Bienvenue de nouveau à la chaîne Dailymax et une autre vidéo sur nos meilleurs produits à vendre sur Amazon pour ce mois-ci. Et nous allons ici donc parcourir deux plateformes ici, donc Amazon.com et Amazon.fr. Et dans cet épisode, nous allons faire en fait les choses un peu différemment ce mois-ci. Et ce que nous allons faire en fait, c'est d'examiner les 3 meilleurs produits qui seront formidables à vendre pendant la période de fête. Et cette période arrive dans 2 mois. Ensuite, il n'y aura pas d'épisode, donc ces meilleurs produits au mois de décembre. Et ainsi, le prochain épisode que vous allez visionner, eh bien, nous allons la sortir, donc la première semaine de janvier. Et ce sera les meilleurs produits qui vont commencer à se vendre pour l'année 2024. Et donc, j'en profite ici pour vous dire de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo pour ne pas rater justement ces meilleurs produits à vendre pour l'année 2024. Alors, voici la coupe de notre troisième produit. Là, je ne devrais même pas avoir à dire quoi que ce soit. Parce que vous devriez pouvoir simplement regarder cette courbe et constater simplement en fait cette tendance à la hausse au cours des 2 dernières années et deviner que vous avez ici un excellent produit à vendre pour Amazon FBA. Et nous pouvons presque garantir que la demande va continuer d'augmenter au moins dans un avenir prévisible. Voici donc pour notre troisième produit, donc troisième et dernier produit. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Dailymax et je suis un vendeur professionnel sur Amazon. Et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et la création de marques propres ou le private label. Alors, si vous aimez ce type de contenu vidéo, en fait, je vous invite à cliquer déjà sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube aussi, afin que cette vidéo soit boostée et d'autres personnes puissent en profiter. J'attire aussi votre attention sur la précaution que j'envoie dans la description de ce type de vidéo maintenant. Alors, ceci commence par les idées de produits que je partage ici sont uniquement à des fins d'information et ne doivent pas être interprétés comme des conseils en investissement. D'accord? Alors, commençons aujourd'hui avec le produit numéro 1. Alors, il s'agit ici donc sur la plateforme Amazon.com de Treasure Box Toys for Classroom. En fait, c'est une boîte au trésor de jouets pour la salle de classe. Donc, avant d'examiner les données ici, je voudrais juste en fait vous donner une idée rapide de ce que c'est comme produit. Alors, en fait, ça me rappelle, vous avez les Fidget Toys d'il y a 2 ou 3 ans. Mais c'est un peu différent. Donc, il s'agit ici d'une grande quantité de ces petits cadeaux uniques préférés des fêtes que je suppose que les enseignants en fait mettent dans un coffre au trésor pour que les enfants puissent les emporter contre une récompense ou une bonne note, d'accord? Les emporter suivant une récompense ou une bonne note. Alors, il s'agit ici d'un ensemble de jouets sensoriels en fait de type Fidget Pop, en fait qui constitue un excellent moyen de soulager donc le stress et l'anxiété pour les grandes personnes. Et aussi, c'est une façon amusante de garder le cerveau concentré aussi et les mains occupées. On peut les utiliser de différentes situations, comme au travail au bureau, aussi dans les réunions, mais aussi pour les enfants, pour jouer dans une salle de classe. Et le produit commun ici, c'est un ensemble de 100 pièces et un ensemble de 70 pièces. Et très probablement pour un ensemble de 100 pièces, les prix de vente se situent dans la fourchette moyenne de 20 $, d'accord? Je suis allé sur l'onglet ici Opportunity Finder de Jungle Scout pour pouvoir trouver donc l'idée de produit. Et moi, j'ai sélectionné ici plusieurs catégories. Donc, les catégories qui fonctionnent surtout ici vers la fin de l'année. Donc, Toys and Games, Pour Outdoors. Les gens, en fait, ils vont beaucoup dépenser en sport, pet supplies, donc les articles pour chiens, etc., etc., kitchen dining. Et ensuite, moi, je sélectionne en fait un prix moyen vendu donc de l'idée de produit à plus de 5 000 pour m'assurer qu'il y a vraiment la demande concernant le produit. Et donc un prix moyen donc supérieur à 15 $ à 30, voilà,
pour m'assurer aussi ici d'avoir une certaine marge lorsque je fais la vente du produit. Donc le volume de recherche moyenne du mot-clé relatif au produit est supérieur à 10 000. Là, donc je cherche un mot-clé dont la requête est à 10 000 donc, par mois sur Amazon. Donc 10 000 requêtes par mois. Et la compétition, donc ici je cherche bien évidemment une faible compétition jusqu'à médium. Et je cherche aussi une saisonnalité faible. Très bien. Nous reviendrons ici à l'ensemble de données ici, mais là les choses semblent un peu différentes sur Jungle Scout. Alors si vous suivez en fait Jungle Scout et la chaîne depuis un certain temps, eh bien Jungle Scout publie une nouvelle mise à jour et simplement une interface utilisateur un peu revisitée. Mais tout reste pareil en fait en ce qui concerne l'exactitude des données. Alors je vais donc commencer ici par un élément que j'aime vraiment à propos de ce produit-là. C'est l'historique moyenne mensuelle des unités vendues au cours des 2 dernières années. Et en particulier, en fait, si vous regardez du côté droit ici, donc en décembre 2022, l'année dernière, eh bien, nous avons constaté une augmentation significative du nombre d'unités vendues dans cette niche. Donc, mes attentes basées sur les tendances récentes, comme nous pouvons le voir le mois dernier en octobre, donc un nouveau sommet pour octobre, eh bien j'imagine que nous allons voir un nombre encore plus élevé d'unités vendues en décembre. Et cela va se rapprocher sûrement des 10 000 unités vendues avec mon estimation. Et donc c'est une excellente nouvelle pour les nouveaux vendeurs qui vont rejoindre cette niche et dont la demande devrait augmenter. Mais une chose à laquelle en fait, bon, il faut être prudent, c'est la compétition. Donc, ils évaluent ici la concurrence comme moyenne. Donc, si nous parcourons la première page de résultats, eh bien, nous pouvons voir qu'il y a quelques listings avec quelques milliers d'avis. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit si vous devenez un nouveau vendeur de marque propre dans cette niche, que vous serez en concurrence, en fait, avec ces marques beaucoup plus grandes et leur listing beaucoup plus établi, d'accord? Donc, vous devrez peut-être appuyer davantage le lancement de votre produit sur vos campagnes de marketing et de publicité. Alors maintenant, comment procurez-vous l'application Jungle Scout avec les réductions ici? Alors il suffit d'aller ici dans la description des vidéos récentes de la chaîne YouTube Telimax. Vous allez ici sur Linktree. Ensuite, vous allez ici sur les réductions, donc Jungle Scout. Donc c'est celui-ci, remise sur Jungle Scout jusqu'à 30% de réduction. Voilà, donc nous avons ici une tarification exclusive. Donc voilà, la suite Jungle Scout, c'est l'offre que je vous propose. Donc ici, de 139 € au lieu de 177 € pour 3 mois. Alors pourquoi ici 3 mois? Parce que c'est la période moyenne constatée, et bien à l'issue de laquelle en fait vous allez avoir un produit en vente réellement, concrètement sur Amazon. Alors, très bien. Alors, nous sommes ici maintenant sur Alibaba pour nous procurer le produit. Alors, regardons un fournisseur pour cela. Alors, moi, en fait, j'ai trouvé ici un fournisseur et j'ai trouvé un produit contenant des mini-jouets uniques que je n'avais pas vu sur d'autres listings de coffres à jouets qui figurait sur cette première page de résultats. Mais ce fournisseur est vérifié. Donc, il vend ici un ensemble de 200 pièces à partir de 4,91 $ jusqu'à 6,50 $. Donc, plus la quantité de votre commande est faible, eh bien, plus vous serez proche de votre fourchette de 6,50 $. Maintenant, ma suggestion ici est de demander au fournisseur s'il peut séparer en fait cet ensemble de 200 pièces en un ensemble égal à 100 pièces que nous pourrions vendre sur Amazon. Donc, ils emballeraient chaque ensemble pour nous en un ensemble de 100 pièces et nous les vendrions sur Amazon comme tel. Mais je recommande de vendre des ensembles de 100 pièces car ça semble en fait l'équilibre parfait par rapport à ce que recherchent les clients. Alors, très bien. Alors, la dernière chose que nous devons faire est de déterminer notre marge bénéficiaire pour nous assurer que nous avons bien une marge bénéficiaire décente de 30%. Maintenant, donc là, j'utilise la calculatrice de revenus d'Amazon pour déterminer quelle serait ma marge. Alors là, ici, j'ai entré tous les chiffres dont nous avons besoin. Donc, le prix de vente est ici à 24,95 $. Donc, c'est le prix médian pour un ensemble de 100 pièces.
Et maintenant, pour le coût de nos marchandises vendues, eh bien, nous prenons ici le prix de vente le plus élevé, à ces $50, car nous supposons que nous n'achetons que 100 box, d'accord? Et si nous regardons en fait les résultats des prix moyens des expéditions internationales, eh bien, nous prenons la moyenne ici, à savoir $3,4. Donc, le coût total s'élèverait à 6,5 plus 3,4, donc $9,9. Et puisque nous vendons des ensembles de 100 pièces, nous ne vendons pas des ensembles de 200 pièces. Donc, cela revient donc à diviser les $9,9 par 2. Et donc, nous en sommes à $4,95. Donc, pour les coûts de marchandises vendues. Et si nous regardons ici, nous avons les frais FBA à $660. Donc, ceci est ajusté pour le quatrième trimestre. Et ils ont récemment augmenté leurs frais d'expédition par Amazon en octobre. Donc, les frais de vente sont ici à $4,73, ce qui produirait une marge bénéficiaire de 33% ici. Donc, si nous devions vendre 200 de ces unités d'ici la fin de l'année, cela nous donnerait ici un bénéfice de plus de $1,600. D'accord? Ensuite, pour le deuxième produit, en fait, je suis allé sur ici les dernières nouveautés. Donc, vous cliquez ici et après, vous atterrissez sur la catégorie bricolage, d'accord? Et voilà, et c'est ici que vous pouvez trouver justement des opportunités si l'idée de produit se répète plusieurs fois dans cette catégorie de dernière nouveauté. Alors, je vais ici défiler et nous allons remarquer tout de suite un produit en fait qui se répète plusieurs fois. Donc là, voici par exemple ce ventilateur poêle à bois. Donc, une fois ici, il est là. Et là, il se répète encore, ventilateur. Donc, j'ai le produit une troisième fois. Et voilà, une quatrième fois. Avec même ici un bundle. Le gant ici, cinquième fois. Donc, je me dis qu'il pourrait y avoir vraiment un potentiel pour qu'il y ait autant de nouveaux vendeurs qui s'engouffrent dans cette niche. Alors, j'ai voulu aller voir ici sur Amazon.fr. Donc, j'ai tapé ici ventilateur poêle à bois. Et vous voyez ce qui m'attire ici en premier lieu. Donc, il y a ici le choix d'Amazon. Mais là, par exemple, cette marque BS Way, donc ventilateur poêle à bois, il réalise déjà 16 000 € de chiffre d'affaires avec 450 ventes mensuelles au prix de 36,98. Et il met en vente son premier produit seulement le 22 septembre 2023. Donc, c'est très récent. Donc, octobre, novembre, en un mois et donc quelques semaines, il a déjà réalisé 16 000 € de chiffre d'affaires. Vous voyez ici, par exemple, le 13 septembre, il réalise 1 600 €. Là, le 9 août 2023, le vendeur, celui-ci, donc le choix d'Amazon, réalise déjà 65 000 € de chiffre d'affaires. 1320 ventes. Voilà, en 2 mois et quelques semaines. Donc, il y a vraiment un potentiel de vente énorme sur cette niche. Et là, en fait, surtout, là, on a une vente très élevée, mais aussi une faible compétition parce qu'il n'y a que 39 évaluations clients. Et surtout, j'ai remarqué, donc le troisième pilier d'un vrai produit pour le private label, c'est la capacité donc à l'amélioration, c'est-à-dire la différenciation. Je vois ici par exemple celui-ci, il est seulement 4 sur 5. Donc forcément, il y a des soucis intrinsèques au produit qu'il faudra. Donc si on trouve donc une amélioration, des idées d'amélioration du produit là, eh bien forcément on va rafler des marges de vente de ces top vendeurs ici qui vendent à 65 000 €, à 16 000 €. Donc je vais regarder ici donc le choix d'Amazon. Donc là concrètement ils vendent déjà ici 1666 par mois avec des chiffres d'affaires indécents. Donc voilà. Je vais ici sur donc l'application Jungle Scout. Donc ici, là, nous savons bien ici, si je regarde ici, donc l'évolution de la courbe. Donc là, le 30 septembre de vente. Et là, ça augmente en flèche ici. Bien sûr, on est ici le 25 octobre, 84 ventes.
Et là, ça va continuer encore. Là, déjà, dernièrement, on est déjà sur 71 ventes. Là, on est sur vente jour, hein, d'accord? Donc, il a effectivement un gros potentiel ici, d'accord? Et là, j'ai regardé ici. Donc là, on est sur donc le produit tout à l'heure, hein, donc de la marque Curve Bar, ici, là. C'est cette marque-là. Et je suis en train d'examiner justement les commentaires clients. Et en particulier ici, les commentaires clients à 1 étoile seulement. Pour pouvoir justement cibler les gros soucis liés à ce produit-là. Donc là déjà, aucune utilité. Bon, alors je trouve son utilité inexistante. Tant niveau répartition de la chaleur, j'ai pas senti la différence, que pour la déco, il tourne si vite et discrètement qu'on ne perçoit pas les mouvements de pale. Donc, alors, si j'ai bien compris ici, il ne réalise même pas, hein, ou il réalise très peu. En fait, la première fonction dont on attend de lui, c'est-à-dire ici, répartition efficace de la chaleur pour brûleur à bois. Et c'est exactement pareil, hein. Donc ici, bon, vraiment pas foufou. Donc ça tourne certes, mais franchement de là à dire que ça fait circuler la chaleur, non. Donc voilà, nous avons même ici une preuve en vidéo, hein. Là, donc une feuille de sopalin ne bouge pas devant le ventilateur en fonction. Vous avez une vidéo, en fait, donc il y a le vent, en fait, il n'y a pas assez de vent, hein, qui est réparti, qui est juste sorti, qui sort du ventilateur. Donc, voilà, vous allez chercher à vous procurer déjà le produit et à trouver, par exemple, quel serait le gros problème, bon, pour que moi, je puisse vraiment répartir de façon efficace la chaleur. C'est-à-dire pour que moi, mon produit réalise bien ce qui est écrit ici. Donc, ventilateur de cheminée et surtout fonctionnement à répartition de chaleur. D'accord? Voilà, toujours ici, meilleure répartition de la chaleur. C'est exactement donc la première fonction dont les gens en ont besoin. D'accord? Donc, vous allez trouver des axes d'amélioration par rapport à ce produit-là. Si vous trouvez cet axe d'amélioration, je peux vous assurer que vous allez grignoter énormément de ventes, hein, par rapport à ces top vendeurs ici. Lui, il est lancé le 20 août 2022. Lui, il est lancé le 13 septembre 2023. Tous ces vendeurs sont des vendeurs récents. Le 4 juillet 2023, il réalise déjà 41 000 € de chiffre d'affaires. C'est énorme. Et déjà ici, il a un packaging, hein, donc il a déjà une amélioration avec aussi donc la marque. Donc ici, je cherche en fait justement un fournisseur. Donc là, j'ai tapé Wood Stove Fan en ready to ship. Donc j'ai en ready to ship déjà donc l'estimation du shipping, hein, qui est affiché ici, là. Et donc moi, je prends ici cette première page produit. Donc c'est celui-là. Donc ici, pour 100 pièces, d'accord, je vais l'acheter pour 12,50 $ pièces. Et ici, les frais d'expédition donc s'élèveraient à 113 $. Bon, pour ce produit-là en tout. Donc 100 pièces, hein, d'accord. Donc en tout, mes 100 pièces vont coûter 1363 $. Alors en euros, bah en fait, du coup, en pièces, en fait, ça ferait 13,63 $. Donc en euros, ça ferait 12,75 $. Et moi, je viens ici, donc insérer le produit top des ventes, qui est celui-ci là, donc de marque Curve Bar, dans ma calculatrice de revenus, d'accord. Et là ensuite, j'ai donc le prix de l'article 49,99. J'ai les frais de gestion Amazon, donc les frais de vente, etc. Frais par article, 8,71 et 6,77 €. Je calibre donc la calculatrice pour le mois d'octobre-décembre. Donc j'ai ici calibré aussi le stock moyen d'unités stockées, 200 pièces, hein, et donc l'estimation des unités vendues moyenne mensuellement. J'ai mis ici la TVA à 20%.
Et les coûts de marchandises vendues, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à 12,75, hein, comme ce qui est marqué ici. 13,63 en euros. Et donc, j'ai une marge nette ici, donc confortable de 26,37%. Et pour 200 produits vendus, j'ai un bénéfice ici, donc, de 2600 euros. C'est excellent pour démarrer Amazon FBA. Très bien. Passons maintenant à notre produit final ici. Et c'est de loin mon préféré. Donc, on est sur Amazon.com maintenant. Et le favori, en fait, pour la fin. Et c'est la niche du Magnetic Phone Wallet. En fait, c'est un portefeuille magnétique pour téléphone. Alors, jetons un coup d'œil à ce produit-là. En fait, il s'agit en réalité d'un spin-off de l'accessoire MagSafe que nous voyons sur Apple. Et comme nous pouvons imaginer ici, il s'agit d'un portefeuille magnétique que quelqu'un placerait au dos de son téléphone. Alors, pour trouver l'idée de produit, je suis toujours allé sur l'onglet Opportunity Finder de notre application web Jungle Scout. Et moi, j'ai sélectionné ici donc Cell Phone and Accessories, d'accord? Ensuite, dans le filtre des unités moyennes vendues, donc j'ai mis ici un minimum de 1000, toujours pour m'assurer qu'il y a vraiment une demande, forte demande sur le produit. Et le prix ici fixé à 15 et entre 15 et 30. Donc voilà, pour m'assurer qu'il y a une marge descente sur le produit. Donc ici, le volume de recherche est à 10 000 requêtes par mois. Donc pour m'assurer ici que le mot-clé est bien, très bien recherché sur Amazon pour le produit concerné. D'accord? Donc la compétition entre low, faible et médian, et la saisonnalité aussi. D'accord? Ici, désormais, les données sont encore plus intéressantes pour cette niche. Et laissez-moi en fait vous montrer pourquoi ici. Donc, si l'on considère en fait le volume de recherche de ces 2 dernières années, je ne devrais même pas en fait avoir à dire quoi que ce soit ici. Vous devrez ici déjà pouvoir simplement regarder cette courbe-là, cette belle courbe, et constater cette tendance à la hausse au cours des 2 dernières années et savoir que voilà, nous avons ici un excellent produit à vendre. Et nous pouvons en fait presque garantir que la demande va continuer à augmenter, du moins dans un avenir prévisible. Et c'est donc l'une des choses que je préfère à propos de cet ensemble de données et de ce produit en général. Maintenant, la seule chose en fait qui m'inquiète n'est en fait pas dans l'ensemble des données, mais plutôt le produit lui-même. En fait, il s'agit ici d'une conception assez simple. Et en réalité, nous pourrions être limités dans la manière dont nous pouvons différencier le produit. C'est un aimant, comme un aimant en fait. Donc là, il contient des cartes. Alors, pourrions-nous, par exemple, augmenter la capacité de ces portefeuilles-là, ou pourrions-nous rendre les aimants plus puissants? Voilà. Il y a-t-il beaucoup d'opportunités pour nous différencier? Mais nous essayerons de faire preuve de créativité lorsque nous passerons à l'étape suivante et que nous essayerons de trouver un produit à vendre, d'accord? Là, j'ai donc pris ici du temps et bon, j'ai pas vraiment rencontré de variation de ce produit-là qui se démarquerait sur cette première page de résultats. Maintenant, j'avais une idée. Alors, j'ai trouvé ce fournisseur vérifié qui a de très bons avis et qui propose donc le produit à un prix compétitif. Mais bon, ma réflexion était la suivante en fait. Si nous devions vendre quelque chose dans le design et de haute qualité, comme ce portefeuille en cuir, et nous devions placer notre logo ou un type de logo qui intéresserait le client et sur lequel nous avons des droits, je pense que ce serait un vrai moyen de nous différencier, de nous démarquer en fait ici. Et nous pourrions vendre ces couleurs uniques et spécifiques à notre marque. Et donc ici, pour l'un d'entre eux, donc il coûte environ 1,84 $ jusqu'à 1,47 selon la quantité. Et je vais ici supposer que je vais acheter donc entre 1000 et 5000 pièces. Donc nous nous attendons à 1,70 pour le prix de la production, donc 1,70 $ pièce. Le tarif d'expédition par unité est estimé à 33 centimes. Donc très bien. Et la dernière étape ici, donc passons en revue les chiffres sur notre calculatrice de recettes Amazon. Et heureusement, nous avons un très petit produit. Donc nous devons nous attendre en fait à des frais expédiés par Amazon faibles ou à des frais de stockage faibles. Et
C'est donc une très bonne nouvelle pour les marges, hein. Et je voyais souvent en fait ces produits vendus à moins de 10 $. Donc, je les ai rarement vus démarrer dans une fourchette entre 10 et 15 $. Donc, je pense que c'est vraiment notre maximum pour une seule unité de ce produit-là. Et le coût des marchandises vendues est de 2,03 $, donc incluant les frais d'expédition. Et cela nous donnerait des frais FBA à 2,45 $, ce qui est extrêmement bas. Puis des frais de vente à 2,49 $. Donc au total, notre marge bénéficiaire est exceptionnelle de 30%. Et si nous vendions 200 unités le premier mois, nous nous attendrions à un bénéfice de 600 $. Maintenant, vous regardez peut-être le bénéfice et vous vous dites, bon, ce n'est pas assez excitant, mais il y a de fortes chances que lorsque vous vendez ces articles plus petits comme celui-ci, vous puissiez atteindre plus de clients et vous pourriez convertir plus de ventes. Alors, ce nombre de ventes pourrait très bien passer à 400 à 500 clients en un mois selon votre degré d'agressivité lors de votre lancement de produit. D'accord? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Alors si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez retrouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon. Alors, à l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et vous allez avoir à droite de cette vidéo une capsule sur comment éviter de payer trop cher avec Alibaba. À la prochaine vidéo et passez à l'action.